faire un filet de lieu jaune aux anchois avec un ragoût de pois chiches et curcuma aux côtes de blettes. Allez, on attaque. Donc on va commencer la recette par notre ragoût de pois chiches. On va mettre dans la casserole l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand l'huile sera chaude, on y mettra 3 filets d'anchois qui vont nous servir de base de condiment et d'assaisonnement. On va les faire fondre à feu vif dans l'huile d'olive. On va ensuite émincer l'oignon. Ici, on a pris de l'oignon rouge que l'on va émincer dans le sens de la longueur. Pas trop finement parce qu'il y aura une cuisson longue. Donc pour garder encore un peu de tenue à l'oignon, on fait des tranches comme ceci. Là, ce que l'on recherche, c'est une coloration pour donner du goût. Une fois qu'on en a obtenu cette coloration, l'oignon n'est pas complètement cuit et il va continuer à dégager du goût tout au long de la cuisson. Ensuite, on a pris des blettes. Voilà, ça se présente grosso modo comme ceci. Donc, on coupe les deux extrémités et ensuite, délicatement, avec le couteau, on appuie et on tire vers soi, dans un sens et dans l'autre sens. Donc, on va leur donner une petite taille un peu rigolote, on va les couper en triangle pour s'amuser, pour enlever un peu de monotonie à la cuisine. On fait revenir. On va saler et poivrer également. Maintenant, on va rajouter les pois chiches. On a pris 200-250 grammes par personne en pois secs. On les a fait tremper toute une nuit. Ils ont gonflé, ils seront plus digestes. Donc là, toujours à feu vif, on veut faire évacuer l'eau qu'il y avait avec. En parallèle, on va s'occuper des feuilles de blettes que l'on incorporera à la fin. On les superpose et on va les rouler comme un cigare. Voilà. On va les couper en deux, dans le sens de la longueur. Maintenant, on va les émincer finement. Donc l'eau ici est évaporée. Maintenant, on va couvrir d'eau à hauteur des pois chiches. Pas plus, c'est pas la peine. Ils ont déjà trempé, ils ont déjà absorbé toute l'eau qu'il fallait. Maintenant, nous, on cherche quelque chose qui a du goût. Plus il y aura d'eau, plus ce sera délavé, entre guillemets. On sale encore un petit peu, qui évitera de saler beaucoup trop en fin de cuisson. On va le mettre sur le côté et on va plus s'en occuper pendant 3 quarts d'heure. Pourquoi utiliser des pois chiches dans ce plat-là? Parce que tous ces produits, toutes ces légumineuses, les pois cassés, les fèvettes sèches, les lentilles, sont des légumes qui demandent très peu d'attention, sont des légumes secs, on les met à tremper, le lendemain on les utilise. Finalement, ça va cuire tout seul et c'est très bon pour la santé. Ça amène du tonus à l'organisme. En fait, on est dans l'esprit couscous, dans l'esprit plat familial. Moi, c'est ce que je voulais aussi faire passer à travers ce plat-là. C'est le partage. À ce stade-là, on va rajouter les verres de blettes que l'on a légèrement hachés sur les pois chiches. Au niveau de la texture, ça ne va rien apporter. Au niveau gustatif, on va apporter des touches de fraîcheur, des touches de verdeur. On va rajouter maintenant le curcuma, l'équivalent de 2 cuillères. C'est pas une épice forte, c'est une épice qui est sourde, c'est une épice qui est boisée. Et quand on associe le curcuma au poivre noir, donc en l'occurrence c'est ce que l'on fera pour ce plat-là, on obtient un alicament, donc un médicament naturel qui aide à lutter contre les cellules cancéreuses. On va mettre sur le côté à reposer. Au niveau du lieu jaune, on a un petit peu d'eau dans le fond de notre plat, ça évite la matière grasse, ça va nous permettre de le retirer plus facilement. Par-dessus, on va mettre les filets d'anchois, on va le quadriller, on va le mettre au four, 200-220 degrés, et on va le laisser pendant 8 à 10 minutes, en fonction toujours du four et du morceau de poisson. Le ragoût de pois chiche a fini de cuire, le verre de blettes a bien infusé. On va poivrer, on se souvient, l'alliance curcuma-poivre. Le poisson également a cuit. On va prendre une assiette creuse. Voilà, on récupère ensuite notre poisson, on va le poser par-dessus. Et on va rajouter le jus, ça va napper le poisson, ça va le parfumer. Pour le plat, nous avons sélectionné un corbière, pour rappeler un peu l'idée de la maison quand même. C'est un château-lieu romaniste, cru classé Bouténac, cuvée or, où là on est sur des arômes d'olive noire, de fruits très mûrs. C'est un vin qui est ample, qui est complet, qui est très facile à boire, très léger et avec une structure aromatique vraiment extraordinaire.